Voici la séance numéro 5 en course d'orientation avec votre classe des 6e 1. Alors, nous allons utiliser le logiciel Purple Pain de la façon suivante. Vous allez avoir votre carte que vous allez disposer et que vous allez pouvoir manier avec votre souris en cliquant dessus. Vous pourrez ensuite, en agrandissant la carte, disposer aux endroits que vous aurez choisis représentés par les balises, les points violets sur chaque carte auquel on a attribué un numéro. L'objectif va donc être de placer 5 balises qui appartiennent aux 5 catégories de la légende. Je vous rappelle ici les catégories de la légende: la partie végétation, la partie relief, la partie de l'eau est divisée en deux parties: la pierre avec les roches, les murets et tout ce qui appartient à l'humain, les ponts, les bâtiments, les routes et ainsi de suite. Chacune de vos 5 balises doivent donc appartenir à ces différentes catégories. Je vous rappelle que l'on doit s'adapter aux ressources de son partenaire pour créer le parcours, c'est-à-dire que une fois les 5 points placés sur la carte, nous aurons à compter le nombre de lignes de relief franchies pour s'assurer que le parcours n'est pas trop éprouvant ou trop facile. Nous allons maintenant regarder comment ajouter un poste sur la carte. Alors, pour ce faire, vous allez regarder en haut à gauche. Il y aura marqué les différentes actions que vous pouvez réaliser sur cette carte. Pour ajouter un poste, il suffit de sélectionner cette phrase comportant un rond violet. On cliquera donc dessus et un curseur apparaît avec une cible pour savoir où est-ce que vous allez disposer ce curseur. Par exemple, si je veux que mon parcours comporte pour la partie végétation, par exemple, la balise numéro 22, je sélectionne la balise numéro 22 en la pointant avec le curseur et je clique dessus. La balise apparaît avec un numéro qui lui est associé. Voici par exemple 5 postes disposés sur la carte. Elles sont faites ici de façon aléatoire pour que vous ayez une idée de ce que cela peut représenter une fois le travail terminé. Bien sûr, il faudra bien vérifier que par exemple la balise qui concerne le poste 31 appartient et caractérisée par la végétation, la numéro 34 par le relief par exemple, et ainsi de suite. Chacune des 5 balises présentes sur le poste doit être caractérisée, représentée ou typique d'une de ces 5 parties de la légende. Une fois que ce parcours a été fait, une fois les 5 points identifiés sur votre carte, il s'agira de les relier les uns aux autres de la façon la plus directe possible, à savoir une droite entre les 2 points. J'ai un premier point et je file directement à l'autre. Pour contraster et vous montrer ce qu'il ne faudrait pas faire, je me suis amusé à vous montrer le parcours d'un élève qui se serait perdu plusieurs fois et aurait franchi diverses zones et divers reliefs avant de trouver le point en question tant recherché. Voilà par exemple un exemple ou une illustration d'un élève qui perd ses repères, qui se trompe de destination, qui fait plusieurs fois la même distance au lieu d'être plus efficace et de choisir un chemin plus direct. Donc là encore, il s'agira d'être précis dans l'orientation de la carte et de vérifier au fur et à mesure du cheminement votre positionnement par des points précis explicites que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Si je croise sur la carte un rond vert, je vérifie bien que ce rond vert représente un feuillu et je me le représente et je le cherche dans la réalité du milieu autour de moi. Cela me permet de conforter l'idée que je suis sur le bon chemin ou que je dépasse et que j'ai peut-être des risques de m'être perdu. Maintenant, à vos ordinateurs, à vos baskets, et c'est parti!